Au Maroc, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer avoisine A. Les 50 000 nouveaux cas. B. Les 60 000 nouveaux cas. C. Les 70 000 nouveaux cas. D. Les 80 000 nouveaux cas. La réponse A. Les 50 000 nouveaux cas. Vous êtes responsable au niveau d'un centre de santé, vous êtes mené à faire une analyse systémique du centre, pour cela vous allez faire une analyse A. Des ressources. B. Du processus. C. Des produits. D. Des résultats. La réponse A. Des ressources. B. Du processus. C. Des produits. D. Des résultats. Le Maroc est le deuxième pays de l'Émeraude qui a éradiqué A. La tuberculose. B. La lèpre. C. La poliomyélite. D. Le trachome. La réponse D. Le trachome. Les attributions du Centre de régulation des appels médicaux CRAM sont un tableau de bord éteint. A. Le transport des malades. B. La participation à l'élaboration des plans de secours. C. L'enseignement des soins d'urgence. D. L'élaboration des programmes de formation en soins d'urgence. La réponse A. Le transport des malades. B. La participation à l'élaboration des plans de secours. Le réseau des établissements médico-sociaux comporte A. Le centre d'appareillage orthopédique. B. Les espaces santé jeunes. C. Les centres de soins palliatifs. D. Le centre d'oncologie. La réponse A. Le centre d'appareillage orthopédique. B. Les espaces santé jeunes. C. Les centres de soins palliatifs. La démarche d'élaboration du REC comporte dans l'ordre suivant. A. Poste, emploi, emploi type, famille professionnelle, situation de travail. B. Situation de travail, emploi, emploi type, poste, famille professionnelle. C. Famille professionnelle, situation de travail, emploi type, emploi, poste. D. Emploi type, emploi, situation de travail, poste, famille professionnelle. La réponse. La stratégie d'action du Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020 à 2029 comporte A. 38 actions et 101 mesures. B. 39 actions et 100 mesures. C. 37 actions et 101 mesures.
D. 35 actions et 100 mesures. La réponse. A. 38 actions et 101 mesures. L'amélioration de l'offre des services en faveur de l'intégration en SSR selon la population cible et les niveaux de l'offre de soins, nécessite A. L'adaptation de l'offre de services en faveur de l'intégration en SSR. B. Mise en place des instances de gouvernance en SSR. C. Le développement d'un système de management qualité en SS. D. Renforcement du partenariat dans le domaine de la SSR. La réponse. A. L'adaptation de l'offre de services en faveur de l'intégration en SSR. C. Le développement d'un système de management qualité en RSS. D. La fiche de poste comporte A. L'intitulé et la définition du poste. B. La situation fonctionnelle. C. Le référentiel de formation. D. La définition des activités. La réponse. A. L'intitulé et la définition du poste. B. La situation fonctionnelle. D. La définition des activités. Au niveau d'une unité de soins, les moyens humains et matériels s'organisent en fonction de A. La gravité de l'état de santé des patients. B. L'ancienneté de la structure de soins. C. La qualification du personnel soignant. D. La complexité des techniques de soins. La réponse. A. La gravité de l'état de santé des patients. C. La qualification du personnel soignant. D. La complexité des techniques de soins. Parmi les mesures de qualité suivantes, quelles sont celles relatives aux résultats? A. Dans l'établissement de santé, il existe des dispositions et un mécanisme pour contrôler la température des unités réservées au travail et à l'accouchement et les maintenir à 25 degrés au moins et à l'abri des courants d'air. B. Le personnel de santé à la maternité bénéficie au moins une fois par mois d'exercices pratiques ou de simulation et d'un encadrement positif dans le domaine des soins essentiels aux nouveau-nés et du soutien à l'allaitement. C. Parmi tous les nouveau-nés, la proportion de ceux qui avaient une température corporelle normale, 36,5 à 37,5 degrés, lors du premier examen complet. D. Parmi tous les nouveau-nés, la proportion de ceux dont le cordon ombilical a été clampé entre 1 et 3 minutes après la naissance. La réponse. C. Pour prioriser un problème de santé publique, on se base sur les critères suivants. A. La fréquence du problème. B. Les populations les plus touchées. C. L'équité et l'accessibilité aux prestations. D. L'importance accordée à ce problème par la population. La réponse. A. La fréquence du problème. B. Les populations les plus touchées. D.
l'importance accordée à ce problème par la population. L'objectif 3 du développement durable à l'horizon 2030, consistant à garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, comporte A. La lutte contre les maladies transmissibles. B. La réduction du nombre de décès et de maladies dues à des produits chimiques dangereux, à la pollution de l'air, de l'eau et du sol. C. La promotion de la santé sexuelle et reproductive. D. La réduction du nombre de décès et de blessures dues aux accidents de la route. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Dans le domaine de la santé, une évaluation de type rétroaction est dite A. Évaluation formative. B. Évaluation sommative. C. Évaluation dynamique. D. Évaluation analytique. La réponse. C. Évaluation dynamique. Les soins de santé primaire peuvent couvrir A. La prévention. B. Le traitement. C. La réadaptation. D. Les soins palliatifs. La réponse. A. La prévention. B. Le traitement. C. La réadaptation. D. Les soins palliatifs. On définit un projet comme A. Une création collective organisée dans le temps et l'espace, en vue d'une demande. B. Une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. C. Une démarche globale qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. D. Un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme et des exigences spécifiques. La réponse. A. Une création collective organisée dans le temps et l'espace, en vue d'une demande. B. Une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. D. Un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme et des exigences spécifiques. Lors de l'élaboration d'un plan d'action, on évite de A. Donner plus de temps dans l'élaboration du plan. B. Ne pas oublier d'action. C. Prévoir des délais réalistes. D. Élaborer un document simple. La réponse. A. Donner plus de temps dans l'élaboration du plan. Parmi les indicateurs démographiques suivants, quels sont ceux dits indicateurs de mouvement de la population? A. Le taux d'accroissement naturel. B. Le groupe d'âge actif. C. Le rapport de dépendance. D. La population moyenne. La réponse. A. Le taux d'accroissement naturel. D.
La population moyenne. La planification des soins infirmiers vise A. La réflexion critique. B. La résolution des problèmes. C. Une prise de décision rapide. D. Les priorités du patient. La réponse. A. La réflexion critique. B. La résolution des problèmes. D. Les priorités du patient. Après avoir identifié le diagnostic infirmier. A. Les aspects positifs de l'état du patient sont planifiés. B. La planification des soins infirmiers peut commencer. C. La planification des soins infirmiers est achevée. D. Le traitement peut commencer. La réponse. B. La planification des soins infirmiers peut commencer.